Le directeur déclara « Cet après-midi, nous allons convoquer tes parents. Et croyez-moi, il y aura des conséquences. » La tension était toujours vive, mais la vérité venait d'éclater. Partie 5. Le directeur avait ensuite libéré les parents de Rebecca, leur demanda de revenir le lendemain matin. Le lendemain, le soleil n'était pas encore haut dans le ciel, que le bureau du directeur recevait déjà des visiteurs. D'un côté, la mère de Kevin, visiblement fatiguée, accompagnée de son fils. De l'autre, les deux parents de Rebecca, accompagnant leur fille. L'ambiance était lourde. Personne ne parlait. Tous attendaient que le directeur prenne la parole. Le directeur les invita à s'asseoir. Son regard se posa d'abord sur la mère de Kevin. « Madame, est-ce que votre fils vous a expliqué pourquoi vous êtes ici ce matin ?» Elle secoua la tête, surprise. « Non, monsieur. Il m'a seulement dit que le directeur m'avait convoqué. Je ne sais même pas ce qu'il a encore fait. » Le directeur, d'un ton posé mais ferme, se tourna alors vers le père de Rebecca. « Monsieur, je vous en prie, expliquez ce qui s'est passé à cette dame. » Le père de Rebecca prit une profonde inspiration, son visage marqué par la déception. « Madame, la fille que vous voyez ici, ma fille, elle me vole de l'argent depuis un moment, et elle donne tout à votre fils Kevin. Vous étiez au courant ?» Un choc traversa le visage de la mère de Kevin. « Quoi ? Non, je ne sais rien de ça. Kevin, Kevin, est-ce que tu entends ce que j'entends ? On parle de toi là. C'est vrai. Moi, une pauvre femme, je n'ai même pas d'argent pour payer ma popote. Et toi, tu prends de l'argent volé. Est-ce que c'est pour ça que je t'ai envoyé à l'école ? Réponds-moi. » Kevin, la tête baissée, murmura à peine. « Oui, maman. » Une gifle sonore traversa la pièce. Le directeur se leva immédiatement. « Non, non, s'il vous plaît, madame. Pas de violence ici. Ce n'est pas ainsi que nous allons régler les choses. » Le calme revint lentement. Le directeur se tourna alors vers Rebecca. « Rebecca, dis-nous, combien d'argent tu prends à ton père ?» Rebecca, honteuse, répondit d'une voix faible. « Parfois, entre 100 000 et 200 000. » Le père intervint immédiatement, furieux. « Dernièrement, elle m'a pris 500 000 francs. 500 000. Sans que je le sache. » Une vague de stupéfaction balaya la salle. Plusieurs poussèrent un cri. Le directeur reprit, les sourcils froncés. « Et quand tu prends cet argent, combien tu donnes à Kevin ?» Rebecca répondit avec franchise. « Après avoir acheté mes habits et mes chaussures, je donne tout le reste à Kevin. »« Tu veux dire 90% de l'argent ?» demanda le directeur. « Oui, monsieur. » Le père de Rebecca explosa. « Tu es folle ou quoi? Parce que tu l'aimes, hein? Moi, ton père, qui me sacrifie pour te nourrir, t'habiller, te soigner. Et tu dis que tu préfères un garçon que tu as connu ici à l'école. Et lui, il était où quand tu souffrais dans la rue ?» Le directeur leva la main pour calmer le papa en colère. Du côté de la mère de Kevin, les larmes coulaient. Elle était effondrée. « Kevin, regarde-moi bien. C'est tout ça que tu causes comme honte à notre famille. Moi et ton père, on se bat chaque jour pour t'envoyer à l'école. Et toi, tu prends de l'argent volé pour je ne sais quoi. Je suis très déçu, Kevin. Très déçu. » Le directeur se redressa et s'adressa directement au garçon. « Kevin, est-ce vrai que tu reçois presque tout l'argent que Rebecca vole à ses parents ?» Kevin hocha la tête timidement. « Oui, monsieur. »« Et tu fais quoi avec tout cet argent ?» Un silence pesant s'installa. Kevin regarda le sol, puis il murmura. « J'ai tout donné à quelqu'un. »« Quoi ? À qui ?» s'écria le directeur, choqué. Mais Kevin ne répondit pas. Il fixait le vide, perdu dans ses pensées. À suivre dans la partie 6,